Excellente nouvelle pour les fans d'Harry Potter, une nouvelle aventure de leur héros est annoncée. Vous n'en avez pas entendu parler ? Bah oui, l'actualité en France et dans le monde a totalement occulté cet événement. Comme quoi, on peut se faire invisibiliser sans cape magique. Mais alors, quel pourrait être le sujet de ce nouveau volet ? Harry, qui après avoir vaincu le Seigneur des Ténèbres, connaît son apogée, devient une icône, écrit ses mémoires, est invité sur tous les plateaux télé, avant d'être mis en cause dans une sombre histoire d'agression sexuelle en lien avec sa baguette magique ? Ou encore Harry qui devient un sorcier au pouvoir immense, qu'il emploie à inventer de nouveaux sortilèges, comme le Anunus Senius Ridiculus, pour zapper les programmes télé nuls, le Windows des Bego, pour les ordinateurs en panne, et le fameux Formicis Disjunctum, pour empêcher les piqûres de fourmis électriques. Bon, rien de tout ça, on reste sur la recette qui a fait le succès de la saga, à savoir des personnages au départ banals à la destinée extraordinaire inattendue, à l'instar de Perceval le Gallois ou François Hollande. J'en profite pour recommander chaudement l'excellent podcast Fréquence 9 3/4 de Marina et Jérémy. Entrez dans l'univers magique d'Harry Potter en audio, c'est super avec plein de détails et d'anecdotes. Mais attention, à n'écouter que si vous avez déjà lu ou vu toute la saga. Sinon, vous vous ferez divulgacher la fin, notamment la dernière bataille, quand Harry s'associe à Daenerys Targaryen pour incendier la ville de Port-Réal à dos de dragon. Cette destinée extraordinaire, c'est le samedi 21 novembre à Édimbourg qu'elle s'est mise en marche, au son des 20 000 spectateurs du stade Murrayfield, qui scandaient à l'unisson « Harry, Harry !» pour célébrer sa première sélection internationale de rugby. Et oui, Harry Potter est désormais un rugbyman international. Mais que s'est-il passé ? Est-ce que le célèbre sorcier a délaissé son sport préféré, le Quidditch, préférant désormais le ballon ovale au vif d'or ? Fini les robes et les chapeaux pointus, place aux maillots moulants et aux crampons ? Verra-t-on bientôt à la télé Harry plein de boue avec un bandeau sur la tête et l'accent du sud-ouest ? On l'a fait une bonne première mi-temps, mais à un moment donné, va falloir faire mal si on veut gagner le match. Probablement que la vraie raison, c'est pour la troisième mi-temps. C'est quand même l'intérêt premier quand on joue au rugby. On imagine bien Harry faire un paquito dans les vestiaires, chanter les yeux d'Emily et casser des glaçons avec son front. En plus, il a déjà la cicatrice. Et au vu de l'image que renvoie le monde du rugby avec les multiples accusations pour agressions sexuelles qui font l'actualité, on se dit qu'il n'aura pas de problème de balai coincé là où je pense, Harry. Allez, j'arrête de vous faire prendre vos Weasley pour des lanternes. Bien qu'il ne soit pas sorcier, il y a bien un joueur de rugby professionnel qui s'appelle Harry Potter. Enfin, quand je dis pas sorcier, on en sait peu sur son enfance finalement. Comme le sorcier, il a grandi en Angleterre. Il est né en 1997, l'année de sortie du premier tome, ça ne s'invente pas, et la comparaison s'arrête là. Il n'est pas brun mais blond, n'a a priori pas de chouette comme animal de compagnie, ni étudié dans un château, et il joue pour l'équipe d'Australie, car binational. Très bon choix, hein. Quoi de mieux que le pays des kangourous pour faire rebondir sa carrière. On comprend que l'équipe d'Australie, les Wallabies, s'intéresse désespérément à la magie, car ils ont grand besoin de gagner des matchs. L'équipe double championne du monde en 1991 et 1999 fait habituellement partie des meilleurs du monde, crainte de ses adversaires. Mais ces derniers temps, elle a perdu de sa superbe avant de toucher le fond lors de la Coupe du Monde 2023 en étant éliminée dès la phase de poule. Ça a été vécu comme une vraie désillusion, car c'était vraiment inenvisageable. Pour faire un parallèle avec le football, c'est comme si le PSG n'atteignait pas les phases finales en Ligue des Champions. Impensable pour les fans. Depuis cette humiliation, l'équipe d'Australie est en chantier, avec un nouvel entraîneur renommé, Joe Schmidt, et de nouveaux talents comme Harry Potter. Bon, c'est quoi la suite ? Qui ils vont recruter pour gagner ? Les Avengers ? On imagine les recruteurs expliquer à Joe « Harry Potter, c'est un bon coup, mais si tu veux redevenir compétitif, il te faut un Clark Kent à l'aile et l'incroyable Hulk à la mêlée. On travaillera avec les préparateurs mentaux pour pas qu'il déchire son maillot au premier plaquage. » En tout cas, la titularisation d'Harry n'a pas suffi pour battre l'équipe d'Écosse ce jour-là. Et pourtant, pas de Voldemort dans l'équipe d'en face. Chers Australiens, pour gagner des matchs, si vous cherchez un magicien du rugby, il n'y en a qu'un seul. Il n'a pas de baguette magique ni de balai volant. Il est français et il s'appelle Antoine Dupont.